Ça va? On s'est calmé? Non. Bah non, clairement pas. Bien sûr que non. Là, on oscille entre Doctor Strange 2 et donc Moon Knight, sachant que Moon Knight c'était très sympa. Pas à la hauteur d'un Doctor Strange, parce que là, on est parti pour une analyse poussée, plan par plan sur le trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec mon accent, mais en plus sans dents. Donc, In the Multiverse of Madness, pour ceux qui auront reconnu l'accent du Massachusetts. C'est mieux comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Sachez qu'il est actuellement 1h37 du matin. Je ne sais pas du tout quand cette vidéo sortira. Je pense la sortir aux alentours de 8h du matin. Parce que là, cette nuit, je vous ai quand même sorti beaucoup de vidéos. Et notamment deux qui auraient pu n'en faire qu'une. Mais je t'avoue que c'était trop tard. J'ai pas eu le réflexe de voir qu'il y avait un petit truc sympa qui lie What If et Doctor Strange officiellement. Donc je t'invite fortement, fortement, à aller voir ces vidéos en question de l'analyse du poster qui sont en soi en deux parties. C'est parti, du coup, pour analyser le trailer de Doctor Strange, plan par plan. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, du coup, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a toujours pas le trailer en VF, en tout cas en VOST, mais on va essayer de traduire, hein. Vous connaissez un petit peu maintenant mon côté bilingue. C'est parti. Bon, oui, on va passer beaucoup de temps, peut-être pas autant, mais pas mal de temps là-devant. Pourquoi? Parce que déjà, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, il était sûrement en train de dormir, on peut le supposer, mais je pense qu'il est plus en méditation. Pourquoi? Parce que lorsqu'il se réveille, en général, quand on dort, on est allongé. C'est vrai. Sauf que, est-ce que tu vois dans son œil, il y a une sorte de bougie. Ça m'étonnerait que, même allongé, une bougie puisse tenir comme ça, sauf s'il a fait léviter, c'est tout à fait possible. Mais je pense qu'il est en pleine méditation. Donc il est peut-être comme les Wanda dans les premiers trailers, et notamment dans une scène du second trailer. On l'a, il est là. Mais du coup, je suppose qu'il est en train peut-être de se concentrer, de méditer, mais pas en train de dormir. Donc voilà, je pense qu'il est tranquillement en train de se dire, bon les gars, ok, faut que peut-être qu'il veut essayer d'apprendre ce qu'il y a dans le Darkhold, puisqu'à un moment donné, on voit qu'il essaye d'apprendre la magie noire, ou en tout cas la magie rouge liée à Wanda, et je crois que même à ses pieds, il y a un livre, et on peut supposer que c'est le Darkhold, mais on y viendra plus en précision. Sachez que je n'ai pas vu le trailer. Enfin, je l'ai vu qu'une seule fois. Enfin, je l'ai vu que pour la réaction, et depuis, je ne l'ai pas vu. Donc c'est vraiment une re-réaction, entre guillemets, mais c'est surtout une analyse plan par plan. Donc toutes les nuits, juste ça. Alors, j'arrive pas à distinguer ce qu'il a dans son dos. Est-ce que c'est un trou? Je n'en sais absolument rien du tout. Mais là, on a clairement. En fait, on dirait. Déjà, putain, il y a énormément de crânes au sol. Déjà, c'est pas bon signe. Parce que là, on a des crânes juste ici, là, sur le côté. On a des crânes à côté d'un banc, des arbres morts. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Et personnellement, ça me fait un tout petit peu penser à ce que l'on pouvait trouver dans le néant lié à Loki. Vous savez, cet endroit où les gens étaient fondus, entre guillemets, ou ghostés, et du coup ils étaient dans un monde où tout semblait partir en fumée, et c'était mangé par Alioth, qui était une sorte de nuage rouge-violet. Sachant que là on est dans un monde très très gris, et que derrière tu as une lueur un peu rouge. Est-ce qu'on ne serait pas justement dans ce néant? Je ne sais pas, mais peut-être qu'on est tout simplement dans une sorte de monde post-apocalyptique, en lien avec donc Doctor Strange, et peut-être que c'est bien le suprême Doctor Strange qui y est. Voilà. Et donc, concernant sa cape, je ne peux pas vraiment vous dire ce que c'est, pourquoi est-ce qu'elle a un truc bleu dans le dos. Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Mais je trouve que ce plan est très très beau visuellement, parce que je trouve qu'en fait, on reste dans une logique colorimétrique, entre guillemets, dans le sens où d'un côté on a du gris, donc de votre côté, de ce côté-là, on a du gris, puis une sorte de coupure rouge qui laisse entrevoir une coupure rouge, donc par rapport à ce qu'il y a dans le ciel, mais également par rapport donc à la crotte, à la cape. Et donc d'un autre côté, donc tout ce côté gris avec le Sanctum Sanctorum, ou un Sanctum Sanctorum qui semble se détériorer avec des branches d'arbres morts. Sauf que ce qui est assez intéressant et paradoxal dans ce plan-là, c'est que le décor montre un décor très très gris avec une touche de rouge, sauf que la cape te montre une cape rouge, donc la cape de Doctor Strange, avec une pointe de sombre. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un petit peu l'inverse. Donc c'est comme si les deux éléments se complétaient. Alors je ne sais pas s'ils sont allés aussi loin dans l'analyse, ou peut-être que c'est moi qui vais très 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 loin, et c'est tout à fait possible, et c'est même quasiment sûr. Donc moi c'est comme ça que je le vois, c'est que en fait c'est comme s'il n'allait faire, je ne sais même plus parler, il n'allait faire qu'un seul, enfin qu'un du coup, avec le lieu où il est, et donc c'est peut-être un lieu où il va essayer d'apprendre un petit peu plus de choses concernant le multivers, et concernant peut-être son envie d'arrêter ce qu'est en train de faire Wanda.
Peut-être. Sachant que là, on fait une analyse, mais c'est pas impossible que ces prochains jours en découlent énormément de vidéos concernant Doctor Strange 2. Parce que là, c'est nécessaire. Quand même. Quand même. En plus, avec cette musique très 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 oppressante, avec une seule note, comme si on tapait sur une sorte de cloche. Donc, il lui dit, enfin, il dit, toutes les nuits, je rêve le même rêve. Excusez-moi du peu. Excusez-moi du peu. Je vais peut-être dire n'importe quoi. Vraiment. Mais on dirait Mephisto. Je n'ai pas envie de le dire. Je n'ai vraiment pas envie de le dire. Mais on dirait clairement Mephisto. Sur la porte. Les deux petites têtes là. Alors au début je pensais à Wolverine, mais je me suis dit, ça ressemble à la fois à Wolverine et au Fauve. Mais en lien avec Doctor Strange, ça ressemble un petit peu, il est vrai, au diable, à Mephisto. Je ne dis pas que Mephisto sera dans Doctor Strange 2. Il ne faut pas. Parce qu'on a déjà eu la bêtise de le faire pour WandaVision. Ne rentrons pas dans ce même processus de bêtise. Là, bon, on est clairement sur un personnage très mystique. Alors, est-ce que c'est le Sanctum Sanctorum du Docteur Strange suprême? Peut-être, mais là, on voit clairement que c'est possiblement en lien avec quelque chose d'assez maléfique. Les portes sont noires, tout est noir. Il y a juste une seule ouverture qui laisse entrevoir de la lumière, mais une lumière blanche, donc on est vraiment sur un ton très très neutre, très très... Enfin, en fait, sans vie, tout simplement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est qu'une façade, entre guillemets, dans le sens où, si on revient pas, enfin, à l'arrière, là, ici, en fait, tu vois le ciel et tu vois donc le trait rouge qui est juste ici, sauf que tu as l'impression que c'est un vrai monde, entre guillemets. Attends, est-ce que c'est le même endroit? Ça a l'air d'être le même endroit, c'est totalement le même endroit. Mais du coup, là où je voulais en venir, c'est que peut-être que tu n'as que la façade, mais tu n'as pas de dehors, entre guillemets. C'est peut-être en train d'être déchiré, déchiqueté, être enseveli par quelque chose. Je vais peut-être baisser un petit peu le son par ailleurs. Donc parce que là tu vois, bah, du coup c'est la scène qu'on avait déjà, et excuse-moi mais ça fait, ce plan est incroyable, t'as vraiment l'impression qu'il va soit vers la mort, soit vers le paradis, parce que t'as cet escalier qui est très linéaire, hein, c'est pas un escalier en colimaçon évidemment, mais ça fait très, comment on peut dire ça? Ça fait très, pas baroque ni gothique, mais tu sais, ça fait un peu référence peut-être à l'au-delà, à quelque chose de très christique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que ça te mène directement vers les nuages, on ne sait même pas où ça va. Et on voit qu'il y a une sorte de halo rouge, donc qui est peut-être en lien avec le halo que l'on avait juste avant. Et donc il y rentre, on voit qu'il y a de l'eau. Supposément, c'est en lien avec la scène où, justement, dans le premier trailer, il va monter les escaliers et il va finir donc par découvrir le Docteur Strange suprême. Et ensuite, alors, très intéressant, ou pas, c'est très rapide. Alors frère, c'est clairement un... Attends, mais c'est clairement un fauteuil roulant, non? Parce que là, on distingue des roues, là, on est d'accord. On n'est peut-être pas sur un fauteuil roulant comme peut l'avoir le professeur Xavier, ou c'est confirmé, hein, bien sûr. Mais ça, on dirait un petit fauteuil roulant. Donc là, on voit qu'il fait tomber une tasse de café, de thé, je n'en sais rien du tout. Et là, on est sur une explosion, donc on sait qu'il va y avoir un affrontement. Et là, on sait qu'on est à Camartage. En tout cas, ça ressemble quand même à Camartage. On voit donc des personnages qui ont des flèches, des arcs, etc. Donc on voit que ça va vraiment envoyer du lourd. Et je pense que c'est à ce moment-là que Wong va peut-être se faire attaquer, possiblement. Attends, parce que du coup, est-ce qu'on peut remarquer... Bon, on n'arrive pas vraiment à distinguer qui sont les différents personnages, mais on voit qu'il y a une explosion, donc ils se font attaquer par quelque chose. Est-ce qu'ils se font attaquer par Mordo, qui, lui, a tout fait pour détruire les sorciers? C'est tout à fait possible. Donc là, putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'est cette créature, mais en tout cas, du coup, là, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais on voit que peut-être que ça montre que Doctor Strange est partagé entre deux personnalités, puisque d'un côté, on a un côté très clair, avec même son œil qui ressort, la couleur vert, bleu, j'en sais rien du tout, gris de son œil qui ressort, là où d'un autre côté, sur sa face, enfin, sur la gauche de votre écran, on a une face rouge avec, du coup, on voit même pas, on n'arrive même pas à distinguer réellement sa pupille. Par ailleurs, on voit qu'il a toujours l'œil d'Agamotto. Sachez que l'œil d'Agamotto dans les comics, ce n'est pas uniquement la pierre du temps, si ce n'est que ce n'est pas du tout la pierre du temps. L'œil d'Agamotto a un réel pouvoir et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite par rapport à ce film-là. Attendez, j'ai peur qu'il y ait un bug, mais peut-être que vous avez entendu un petit bruit, je n'en sais rien du tout. Je vais juste vérifier si il n'y a pas autre chose encore qui est sorti parce que c'est tout à fait possible. Parce qu'on parlait de plusieurs séries Marvel, pour le coup, là, non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Pour l'instant, je ne vois rien
de surnaturel, entre guillemets. Ça a l'air d'être bon. C'est bon. Pour d'autres vidéos, ok, d'accord. Donc, pour l'instant, bah, concernant Marvel, en tout cas, on n'aura que du Doctor Strange 2 et du Moon Knight, puisque Moon Knight est sorti déjà il y a 1 heure au moment où je tourne cette vidéo. Alors là, alors excusez-moi, mais c'est clairement... Alors, est-ce que c'est... Là, c'est clairement un putain de portail de America Chavez, puisqu'elle fait des portails en forme d'étoiles. Donc, est-ce que c'est la manière dont elle fait des portails? Excuse-moi, mais là, il y avait 2 persos. Il y en avait un là, et il y en a un là. Ou c'est peut-être pas un perso. Ok, bon, ça va très vite. Mais donc, là, on voit qu'elle arrive à créer un portail et elle se fait attaquer par un monstre. Et on voit que c'est le lieu, justement, où, vous savez, il y a cette porte qui vole un peu dans les airs. Et donc, tu as cette créature. Je sais vraiment pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, honnêtement, je passe. Mais on sait clairement que c'est America Chavez parce que derrière elle, donc, il y a ce portail en forme d'étoile. Pour plus d'informations sur America Chavez, sachez qu'il y a une vidéo qui sort. Bah, du coup, le 16 février, donc... non, le 15 février. Le 15 février, donc... attends, quoi? C'est le 15 février? Oh, je sais même plus. Bref, en tout cas, ça sort bientôt. Mais... oh, crotte, attendez, bah du coup, j'ai oublié. Et je me suis trompé, du coup, dans mon truc. Attendez, parce qu'il faut que je change, parce que... Hop, là, attendez, normalement, vous avez bien la tête, là. Vous avez bien la tête. Désolé, c'est les aléas du direct. Je vais juste changer un petit truc, parce que c'est pas ce qu'il faut, ça. C'est clairement pas ce qu'il faut. Voilà, on va mettre ça à 2 heures le 14 février, et non pas le 15 février. Je suis en train de me rendre compte, là, du coup. Bah c'est bon. Là, on remet ça comme ça. On remet là. Normalement, là, ça devrait être bon. Si je fais ça, c'est bon. Donc on a cette créature qui semble euh, venir d'un autre monde. On ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, elle semble l'attaquer. Est-ce que c'est cette bête qui crie ou est-ce que c'est America Chavez? Mais on suppose que c'est America Chavez. Mais là, on est d'accord qu'il y a 2 choses. Donc là, on sait de source sûre que c'est le Doctor Strange, Defender Doctor Strange, qui va être très 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 intéressant par la suite parce que je pense qu'il peut être un allié énorme et je pense qu'il en sait beaucoup sur le multivers, je suppose. Et donc on a supposément quelque chose d'autre. Et là, on voit qu'il y a donc une sorte de mouvement, de rotation de caméra, de mouvement circulaire qui mène directement à Doctor Strange dans son Sanctum Sanctorum. Là, on sait qu'on est dans notre univers parce que bah, on arrive à distinguer une sorte de tablette tactile, on voit des livres, etc. On est dans un monde un petit peu plus logique. Juste, j'essaie de voir sur son visage si on a des traces. Parce que ne l'oublions pas, le film se passe après No Way Home, donc c'est pas impossible qu'il ait toujours la trace faite par le lézard. Donc là, encore une fois, je veux revenir sur ce plan, même si on était déjà venu dessus. Mais là, il y a marqué donc le cauchemar commence. Je suis désolé, mais ça mène directement possiblement à un Nightmare. Qui est le vrai méchant Doctor Strange? Ce sera la question qu'on se posera dans une autre vidéo, qui arrivera bien très aujourd'hui. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Il y a tellement de vidéos qui sortent, j'ai pas envie de vous spammer, mais si vous avez envie d'être spammé, bah, vous serez spammé. Je veux juste vérifier si tout est toujours en train d'être de tourner, c'est parfait, c'est toujours en train de fonctionner. Du coup, on continue. Donc là où tu avais la montre, ça c'est supposément en lien totalement avec le fait qu'il y avait la pierre du temps, qu'en plus plus de ça, le temps est séparé en plusieurs parties. On sait que le temps est en lien quand même avec les réalités dans le MCU par rapport au fait que on a eu la TVA qui parlait de différentes dimensions, de différentes réalités, mais avec le temps, puisque c'est Time Variance Authority. Mais en plus de ça, tu as donc dans Avengers Endgame ce lien avec le temps et le monde quantique. Donc tout s'entrechoque par rapport à cette montre et à ce temps. Et pour moi, ça représente parfaitement ce personnage-là. Et en plus de ça, on voit son reflet dans la montre, et ça montre en fait que son personnage est totalement partagé en plusieurs parties, et ça peut faire notamment penser aux différents Doctor Strange qui puisse y avoir dans le film. C'est français? J'en sais rien du tout, je m'en fous. Le logo. Alors, j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi c'est en bleu, j'en sais rien du tout, ou en rouge, etc. Bon, j'ai fait ce que je devais faire. Très bien. On est clairement dans un Sanctum Sanctorum, supposément donc le Sanctum Sanctorum que l'on a découvert par la suite, enfin juste avant. On voit qu'à CP il y a toujours donc le Darkhold, donc ce livre qui appartenait à la base à Wanda. Donc comment est-ce qu'il l'a récupéré? Je n'en sais rien. Peut-être que justement Doctor Strange va apprendre à utiliser ce Darkhold, va en faire part à Wanda. Wanda qui va se dire ah bah tu sais l'utiliser, bah je vais l'utiliser moi à mes fins pour récupérer mes enfants. Peut-être que ça se passera de cette façon, peut-être pas. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en face de lui. Qui est-ce? Je suppose que c'est soit un Doctor Strange, soit c'est America Chavez, supposément. On voit qu'il a toujours
l'œil d'Agamotto, il est abîmé, enfin il est abîmé, il est un peu blessé. Qu'est-ce qu'il y a bon, ça on l'avait déjà vu du coup. Et il arrive à tout remettre dans le livre. Donc ça, honnêtement, Docteur Strange avec le Darkhold, ça va donner un truc juste incroyable. Je suis désolé, hein, mais ces prochaines semaines, je suis en train d'y penser là, mais ces prochains jours, ces prochaines semaines, ce sera vraiment une chaîne Docteur Strange. Vraiment. Pour le coup, vous allez être spammé. Donc là, on est clairement à New York. Alors qu'est-ce qu'il disait avant? J'ai pas fait attention. Donc j'ai fait ce que... Ah oui, d'accord. J'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger notre monde. Donc ce qu'il dit, c'est notre monde, il précise, c'est pas le monde, c'est notre monde, donc on est clairement donc en lien avec le multivers. J'essaie de remarquer s'il y a des petits trucs, bon là on est clairement à New York, puisqu'on voit supposément, je crois que c'est l'Empire State Building, mais je veux pas me tromper. Et je crois que c'est tout ce qu'on arrive à distinguer réellement par rapport à ça. Je vois pas autre chose à dire. You cannot control everything strange. Donc là, on voit un Wong très affaibli. Donc on peut supposer que là où on pouvait penser qu'il allait mourir dans le premier film, enfin dans le premier trailer, pardon, avec cette scène où justement il est accroché et qu'il est en face de quelque chose, on peut supposer qu'il s'en est sorti et que bah, du coup, Doctor Strange est en train de lui parler. Pourquoi on peut supposer? Parce qu'en fait, il est déjà bien amoché, sachant qu'à un moment donné, on a un autre moment où Wong n'est pas blessé. Sauf que là, on veut, je pense que, est-ce qu'on veut te faire croire qu'ils se parlent ou pas? Parce que là, on a l'impression qu'on n'est pas dans le même Sanctum Sanctorum que tout à l'heure. Parce que là, on est supposément dans le sien. Donc, est-ce qu'ils vont affronter une créature? Est-ce que c'est juste après? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possiblement. Je pense que c'est ouais, c'est possiblement le moment où, où Doctor Strange, Wong et possiblement America Chavez viennent d'affronter c'est cette créature, donc Gargantos. Je pense que ça peut être à ce moment-là, puisque là, on semble être dans un Sanctum Sanctorum classique. Restons un peu là-dessus, quoi. Sam Raimi. Sam Raimi, frérot. Sam Raimi. Ça fait plaisir. Donc là, on est clairement encore dans un monde post-apocalyptique. Donc, vous avez ouvert une voie entre les univers. Donc, on ne sait pas à qui il parle réellement, mais on peut supposer que soit il parle à Wanda, soit il parle à America Chavez. Donc, mais c'est bizarre ce symbole-là. On dirait qu'il fait partie du bataillon d'exploration, tu sais, de SNK. Je sais pas pourquoi il a ça, mais bon, c'est un nouveau truc. À voir à quoi ça pourrait servir par la suite. Mais donc, on est supposément dans la suite logique de certaines scènes que l'on avait déjà dans le premier trailer. Voilà. Et je ne sais, et nous ne savons pas qui ou quoi walk through it. Donc on ne sait pas qui ou quoi traversera tout cela. Donc alors, on est allé un peu vite en besogne. Donc est-ce qu'on arrive à distinguer des petites choses? Donc on ne sait pas vraiment qui parle. Mais attends, mais si on va essayer de réécouter. Si, c'est clairement Wong qui parle. C'est clairement Wong. Donc là, on a Wong donc, qui n'est pas encore balafré, même s'il a quand même un petit quelque chose sur le coin de l'œil. Mais donc là, par rapport aux cloches, par rapport peut-être ici c'est une montagne, j'en sais rien du tout, on peut supposer que c'est donc Camartage. Ou en tout cas, c'est le moment juste avant où ils vont affronter une menace. Est-ce que ce sera Mordo? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Je n'en sais rien. Là, on a clairement donc Christine Palmer avec supposément son nouveau mari, puisqu'on sait de sources sûres que déjà Doctor Strange sera donc à ce mariage-là. Est-ce que justement, ce serait pas intéressant que le mariage soit interrompu, parce que là on voit qu'il est interrompu, le mariage, on voit qu'il sorte estomaqué, est-ce qu'il ne serait pas interrompu par cet œil, ce Gargantos, qui viendrait du coup causer pas mal de problèmes, et c'est pour ça que Doctor Strange va faire équipe avec America Chavez, et par ailleurs je ne sais pas pourquoi Christine Palmer est avec America Chavez et Doctor Strange sur un plan. Parce que apparemment ça pourrait être Cléa. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on en parlera. D'ailleurs, la petite dame là, elle a une crotte de nez. Faudra lui dire. Donc là, tout le monde court, c'est très bien, c'est très sympathique. Bon, on est clairement à New York, hein, je suppose. Hein, si c'est dans la lignée de la scène que l'on avait avec Gargantos, je suppose que c'est bien ça. Oui, parce que de toute façon, ouais, ça ressemble en tout cas à une ville américaine. Un plan qu'on avait déjà vu, Wanda en face de Bougie. Donc là, on peut supposer que Doctor Strange, par rapport au tout premier plan, fait peut-être la même chose. Par rapport. Attends, c'était quel plan? C'était ça. Par rapport aux bougies, puisqu'on voit qu'il y a une bougie ici et là. Donc, supposément, on est sur le même type de plan. Donc, il lui dit Wanda, qu'est-ce que tu sais à propos du multivers? Donc, on voit qu'elle
J'allais dire qu'elle cultive des moutons, qu'elle cultive, je sais pas ce que c'est, ce genre de fleurs, mais en tout cas qu'elle élève des moutons, etc. Donc il lui dit, qu'est-ce que tu sais à propos du multivers? Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Vise avait des théories à ce propos. Vise, c'est Vision, les gars. Vision. Et Vision lui parlait du multivers. D'accord, très très bien. Donc là, oh là 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 là, ce moment avec les archers. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est Aliot? Imagine, c'est vraiment Aliot. Ça serait. Imagine, c'est Aliot, et du coup, que ce soit vraiment la folie du multivers, et que du coup, t'aies ce nuage qui représente Aliot, possiblement, dans Doctor Strange 2, par rapport au fait que t'es plein de portails différents et t'es n'importe quoi en fait qui est en train de se préparer, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, on a des archers, on a Wong et on a Doctor Strange. Par ailleurs, Doctor Strange, il a pas encore son écusson dans le dos. Et là, on a Rintra. On a Rintra, donc ce Minotaure vert qu'on avait déjà auparavant, mais là, on l'a d'autant plus. Donc on suppose qu'on est clairement dans un Sanctum Sanctorum, ou en tout cas à Camartage. Et c'est cool d'avoir un Minotaure vert. Ça n'a aucun sens, mais c'est très cool. Et donc là, on voit tout cela de son point de vue à lui. Donc là, on voit des archers qui sont aussi ici. Alors, est-ce que ce sont des statues? Je ne sais pas, je pense pas. Je pense que c'est vraiment des gens qui sont là pour affronter cette masse buée. Il avait raison. Qui avait raison? Comment ça? Attends, quoi? Ah, ok. Il croyait, donc il believe c'est croire, il croyait que c'était dangereux. Et du coup, il croyait que c'était dangereux, il avait raison. Et ce plan-là est très beau, je trouve. Ce plan-là est super beau. Avec son. D'ailleurs, c'est un nouveau costume, on est d'accord? C'est un nouveau item, entre guillemets. Cet été, les gars, c'est pas vraiment cet été, c'est en mai. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais c'est en printemps, n'importe quoi. Donc là, c'est supposément le moment où elle va se faire donc attacher par cette créature géante. Donc là, on sent qu'il est aussi dans un lieu un peu. Bon, il y a encore des bougies, il y a un escalier qui semble un peu vieillot, peut-être qu'il est dans un Sanctum Sanctorum également. Donc c'est Mordo qui lui dit: Je suis désolé, Steven, là on va commencer à rentrer dans du très 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 lourd. Très très lourd. Je te le dis, clairement, comme je le pense. Là, on rentre sur du très très lourd. On n'est que sur 22 minutes, ça va, on pourrait bien faire pire. Donc là, donc ça c'est une scène qu'on avait déjà vue, hein, donc avec donc ce moment où ça se dépiote un petit peu. J'ai vraiment l'impression que ça ressemble quand même pas mal au néant qu'on avait dans Loki épisode 5. Donc il lui dit Desecration, je sais pas ce que ça veut dire Desecration. On va regarder ça de suite sur Google Traduction. On va pas se casser la tête. Attends, j'ai reçu plein de messages. Il y a un autre TV spot de Doctor Strange. Quoi? Quoi? Je comprends pas. Ah non, mais non, c'est le. Non, oui, non. J'allais dire, wow, qu'est-ce que j'ai raté là? Mais en fait, non, pas du tout. Putain. Il y a un moment, il va falloir qu'on l'analyse de bout en bout. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Bref, du coup, qu'est-ce que je vais regarder? Desecration. Desecration. Traduction. Traduction. Desecration. Qu'est-ce que cela veut dire? Profanation. Votre profanation de la réalité, du réel. Donc ça, c'est bien le moment. Alors, est-ce que c'est le même costume? Là, on voit qu'il est tout en bleu. Est-ce que c'est le même costume qu'il avait là? Oui, supposément, oui, ça a l'air d'être du bleu. Il y a un peu de rouge. Et du coup, si on revient là, voilà, on peut supposer que c'est la même chose. Mais là, on voit qu'il est enfermé quelque part, qu'il a une sorte de menottes. Excuse-moi. Du coup, là, on a des gens qui volent. Qu'est-ce que c'est exactement? Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Mais donc là, on a un mec avec une épée dans un rond. Honnêtement, je sais pas ce que tout cela signifie. Mais là, excusez-moi, on est clairement sur du Ultron avec les yeux jaunes. On l'avait dit ou pas? Cette image-là, on en a parlé en long, en large, en travers, petite sœur. Donc oui, c'est clairement Ultron. Après, ce serait supposément un gentil Ultron. Oh frère, oh frère, oh frère, oh frère, les Illuminati. Un, 2, si on suppose un, 2, 3 ici, 4, 5, 6, 6 sièges. Les Illuminati.
Frère, les Illuminati. Putain, un mec qui arrive là. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Il en manque un, deux, trois. On suppose qu'ici c'est donc le professeur Xavier. Mais qui c'est lui? Qui c'est lui? Parce que par rapport au collier, bizarrement, ça ressemble quand même de loin à ce qu'on pouvait trouver sur le costume de Black Panther. C'est très étrange. Ah, Patrick Stewart. Nous devrions lui dire la vérité. Et un chauve. Oh putain, c'est incroyable. J'ai craché, mais je pense que c'est l'un des meilleurs moments. Mais j'arrive pas à savoir. On a peut-être un Namor. En tout cas, là, ça a l'air. Soit c'est un mec qui a des cheveux longs, soit c'est un mec qui a une capuche. Ou une femme, peut-être. Mais là, peut-être que c'est Black Bolt. Honnêtement, je sais pas du tout. Mais en tout cas, clairement, là, on a 6 sièges. Logiquement. Puisque si on suit la symétrie, là, on a cette ligne-là qui suit ce siège-là. Un autre siège, un autre siège. Il n'y a pas de siège au milieu. On peut supposer qu'ici, il y en ait un, là aussi et là aussi. Mais lui, il arrive et il a quoi là? Attends, qui est dans les Illuminati? T'as Namor? Ça peut pas être Namor. Quoique, ça peut être son trident. Non. Ou non, c'est. Bah non, je suis bête, c'est totalement. On dirait Mordo. Donc Mordo ferait partie des Illuminati? Une réadaptation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aurais toujours le sourire quand j'aurais. En plus, il laisse bien planer le doute. Mystery Voice. Bien sûr que c'est Patrick Stewart. En plus, il est chauve et tout. Oh, mais quelle idée de génie, les gars. Quelle idée de génie. Entrer dans une nouvelle dimension. Oh, mais il y a des dinosaures! J'avais pas vu ça. Oh, frère. Il y a des putains de dinosaures. Oh, quel plaisir! J'avais pas vu tout ça. Enfin, j'avais pas capté. J'étais tellement dans le truc que. Mais attends, mais. Là, du coup, il traverse une autre dimension. Avec America Chavez, du coup, parce qu'on reconnaît sa veste en jean et tout. Mais putain, il y a des dinosaures, mon gars. Oh, elle le rattrape par le. Par le collier. Et elle le fait traverser une autre dimension. Et donc là, c'est une dimension un petit peu plus en cubique, où justement ils sont en train de se détériorer entre guillemets, un petit peu comme ce qu'on avait eu notamment par rapport au premier film Doctor Strange. Mais Sam Raimi, t'es un génie, frère. Tu es un génie en termes de réalisation. C'est. Et donc là, on sait que c'est America Chavez, on la reconnaît. Ça, c'est un plan qu'on avait déjà vu, donc avec cette chose qui semble absorber un petit peu tout sur son passage. Donc on comprend qu'on a vraiment bien un Sanctum Sanctorum un peu magique où t'as une partie qui est toujours là, mais une partie qui est détériorée avec les deux Strange. Donc les choses viennent juste de t'échapper. Mais qui c'est? Est-ce que c'est Nova? Est-ce que c'est Nova? J'arrive pas à savoir qui c'est. Ah, il s'appelle Sinister Strange. Ok. Il s'appelle pas Supreme Strange, c'est Sinister Strange. D'accord. Et là, on a Wanda. Frérot. Frérot. Wanda, là, elle affronte ce mec-là, on est d'accord? Ou cette personne. C'est quoi ça? Ce serait pas ce qu'on a là? Ça, là? C'est totalement la même chose. Ça veut dire qu'ici, il va y avoir un affrontement avec Wanda. Frérot. Frérot, pas à moi, frère. Pas à moi, me fais pas ça. Donc ouais, non, ça, j'ai plus l'impression que c'est un Nova. Hein. Ça ressemble pas à Captain Marvel parce que sinon ils auraient mis ça truc là. Mais en tout cas, on voit qu'il utilise une certaine puissance cosmique, sachant qu'on sait qu'il va y avoir enfin, il pourrait y avoir un combat entre Wanda et le professeur Xavier.
Mais t'imagines, imagine, c'est un Illuminati du coup. Nova serait un Illuminati? Putain, mais j'arrive pas à vraiment à voir son costume. J'ai l'impression que c'est Nova, hein. Et donc ils s'affrontent et tout, ça va donner un truc de fou. Là donc on est à nouveau sur le Sanctum Sanctum avec Rintra et son arme. America Chavez donc qui est là. Donc Scarlet Witch, c'est écrit Scarlet Witch, c'est pas écrit Wanda, c'est écrit Scarlet Witch. Tu as brisé les règles. Et donc là, il se fait attaquer, enfin, ils se font attaquer, donc ça aussi, ça doit être le début. Donc quand ils découvrent donc cette grosse masse euh, de nuages, fais attention. Donc là, on sait que c'est le même moment, au moment où tu sais, il y avait les gens qui couraient dans la rue. Donc là, c'est pour montrer Gargantos. J'ai plus l'impression que donc l'œil dans le trou là, c'était peut-être plus Gargantos. Mais ça n'empêche pas qu'il y aura les Illuminati, hein. Mais du coup, si on analyse ce qu'elle dit, tu as brisé les règles, enfin tu as enfreint les règles, et tu es devenu un héros. Là, on est clairement sur un... Je suis désolé, mais c'est clairement un monde idyllique, entre guillemets. Tout est fleuri, tout est clair. C'est le Doctor Strange Defender, ça. Puisqu'il a le symbole ici, là. Donc, putain, il va rencontrer des lui-même, ça va être dingue. En plus, t'as des appartements stylés et tout. C'est pas du tout la même réalité. Donc oui, on est clairement sur autre chose, là. Je l'ai fait, et je deviens l'ennemi. D'accord, elle lui dit, toi t'as fait ça, et tu deviens un héros. Moi je le fais, et je deviens un ennemi. C'est très intéressant. Parce que du coup, pourquoi est-ce qu'il est habillé comme ça? Est-ce que c'est pas le même habit qu'il a au tout début, quand il vient voir Wanda pour lui parler? C'est là parce qu'il a une sorte d'écharpe, une chemise et un manteau bleu. Il a le manteau bleu et l'écharpe. Et on suppose que là c'est un col de chemise, donc on est supposément sur la même scène. Oh putain, j'ai trop hâte. Alors là, oh putain. Est-ce que ce serait pas, du coup, notre Wanda qui est en face d'une autre Wanda? Et genre, en gros, c'est la Wanda qui a tout pour tout ce qu'elle veut et elle qui n'a rien du tout. Et du coup, elle va commencer à perdre la boule. Ça serait incroyable. Faut que je note tout ça, hein. Faudra en parler plus en précision. Ça ne me semble pas juste. Donc là, pourquoi est-ce qu'il l'attaque? Mais là, on sait que c'est Mordo, hein. Mordo est supposément en Illuminati puisque c'est le même décor. Il a les trucs là. Il se fait attaquer, on ne sait pas pourquoi. Là, l'explosion encore. America Chavez qui, du coup, fait enfin un point quand même. Attends. Est-ce qu'elle ne serait pas là où il y avait Wanda? Parce que là, on a l'impression que c'est des symboles un peu maléfiques et tout, non? Et là, en sachant que America Chavez, elle a le pouvoir de transférer son pouvoir dans ses poings et dans ses pieds. Là, putain, ça va donner un truc de ouf. Là, c'est clairement le toit. Attendez. C'est clairement le toit. C'est le même toit, on est d'accord? Il va y avoir un affrontement d'anthologie. Attends, on n'est pas là, on est là. C'est clairement, il va y avoir un affrontement de ouf là. Et ça, c'est qui? C'est Doctor Strange? J'arrive pas à savoir, mais j'ai l'impression que oui, mais c'est pas sûr. Sachant qu'il y a du rouge et tout, on suppose que Wanda, il va y avoir un affrontement Wanda-Doctor Strange. Ou alors c'est peut-être l'autre perso qu'on avait vu tout à l'heure, qui vole. Et là, donc, c'est Wong, qui va affronter Gargantos. Oh putain, excuse-moi, là. Elle est ensanglantée, frère. Elle a plus rien à perdre. Elle a plus rien à perdre. Clairement. Et là, excuse-moi, mais là, je comprends rien. Ça, là, c'est quoi ça? Ça, là, c'est un truc de fou. C'est quoi? Ça sera la miniature de la vidéo. Ça, c'est... Frère, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Un Docteur Strange. Mais attends, j'arrive pas à distinguer son... Qui c'est exactement, mais du coup, il semble manipuler des sortes d'esprits, des zombies, des... Je sais pas vraiment.
Parce que là, on a l'impression que c'est, tu sais, tout en haut, enfin, là où ils sont dans le néant, entre guillemets, là, comme ce que j'appelle le néant. D'ailleurs, attends, on est à combien de minutes, là? 34 minutes, ça va, ça va. Ce plan est incroyable. C'est vraiment le meilleur plan du trailer. Et donc, le logo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui a changé. Il change tout le temps, le logo, hein. C'est tout le temps un logo différent. Mais là, plus en bleu et rouge, ok. Mais 6. Mais 6. Le 6 mai plutôt. Ok. Non mais d'accord. Merci Marvel. Invitez-moi là, par contre. Non, ce que j'ai rien dit pour No Way Home. C'était pas vous, c'était pas Disney. Mais là, Disney, invitez-moi s'il vous plaît. Oh, je vous en conjure. Je vous en conjure. Invitez-moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. On va te spammer là. Ah frère, j'ai toujours pas vu s'il y avait d'autres trailers qui étaient sortis, peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Mais là, je vais te spammer, mais tu n'imagines même pas. Il y aura 10 vidéos aujourd'hui, si possible, mais je vais te spammer. Parce que toutes les vidéos là, Nova, une ancienne Wanda qui affronte une nouvelle Wanda. Frère, je vous fais des bisous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.